Bon. Pascal, bonsoir. Alors, on va faire une hyperview. Oui. Vous savez ce que c'est une hyperview? Oui, je vous ai regardé. Bon, donc vous êtes prêt à l'hyperview. Mais avant de faire l'hyperview, Je suis pas prêt à tout, mais je suis prêt à l'interview, oui. avant de faire l'hyperview, vous savez que le plateau précédent, on parlait des femmes avec Chirac J'ai entendu, et j'ai Cachou, entendu. la merveilleuse Cachou qui était avec nous. Vous Oui. l'aimez, Cachou? Ben, je n'ai rien contre elle. Très bien, dites ça parce que franchement, il vaut mieux. Non. Alors, non, sur les femmes, vous avez déclaré physiquement la fidélité. Physiquement, la fidélité est une énorme plaisanterie. Vous ne croyez pas à la fidélité? Oh, j'ai fait une différence entre l'amour physique et l'amour tout court. Et donc, la fidélité, c'est celle de l'âme et du cœur. La fidélité physique, j'y crois pas, c'est un peu d'hypocrisie. Bon, Puis on dit ça pour Robert Hue parce que d'un coup, il a eu un... Oui, il est parti. Ah, il est parti là et... Il a été un peu... Oui, non, oui. Il était un peu secoué, Je Bob. crois qu'il ne faut pas mélanger. Ça peut être... l'amour peut se concrétiser par l'amour physique, mais ce n'est pas un tout. L'amour, c'est très différent de l'amour physique. Bon. Très différent. Alors, votre premier grand Non, amour... on le dit à Madame U, il va pas tarder là. Oui, il maintenant. arrive. Monique, il arrive. Alors, votre premier amour... Ah non, c'est vous, Monique. Votre premier amour, votre premier grand amour s'appelait Monique. C'est quand vous êtes... C'était une fille de... J'adore que vous avez trouvé tout ça. Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'était une fille de médecin dans le Oui, Limousin. absolument. Bon. Et vous ne l'avez pas épousée, donc. Non, ça se saurait. Et maintenant, elle est mère de famille à Limoges. Ben elle, oui. elle vit avec un journaliste à Limoges. Vous avez été la retrouver? Ah non. Et voilà, Monique. Veux qu'il appelle Parce que je m'attends à tout, oui, je l'aimais bien. Non, Monique n'est pas là. Non, Monique, Monique n'est non. pas là. Parce Mais qu'il a eu une défaillance. voilà, à si Limoges. vous aviez, Pascal, si vous aviez Oh. quelque Il chose, n'y a que moi qui ai compris. Hein. si vous aviez quelque chose à dire à Monique. Oh, bah rien quand on Non, non, attendez, Qu'est-ce attendez. qu'il y a, quoi? Non, Pascal Oui. n'a pas revu Monique depuis de longues années. Oui. Et là, il va lui dire Je un ne savais mot. pas que c'était une émission tellement sentimentale, ce rendez-vous ce soir. Oui, mais Vous si m'avez Monique- dit, venez, vous m'avez fait venir justement de ma Haute-Vienne Monique s'en plaint pour parler Non. de chansons françaises. Non, on va Mais je parler de la l'embrasse. chanson. Je lui dis bonjour, que je me souviens quand on avait 15 ans et qu'on allait se promener dans le jardin de son Eh père. ben voilà, mais elle est ravie. Mais elle est J'embrasse. ravie. Voilà. Mais voilà, Monique. Parce que Comment on Monique, sait qu'elle est ravie elle est ravie parce que quand il y a... Et là, elle prend 3 tartes et son mari dit on n'avait jamais parlé de ce mot. Là. Bon, alors maintenant, on va vraiment passer à l'hyperview. Alors, Pascal Sevran, c'est pas votre vrai nom, hein? Non, C'est comment votre vrai nom? Jean-Claude Jouot. Ouais. On comprend qu'il est changé en même temps. Non, bah dites-moi. Mais non, c'est pas ça. C'est le nom d'un On grand. aurait pu confondre avec Jean-Claude Drouot. Oui, c'est pas ça. exact, c'est pour ça que j'ai changé. Ah. tu vois. Et en plus, c'est le nom d'un grand syndicaliste. Oui, ah oui. CGT, Léon Jouot, et c'est Léon le nom d'un général. Putschiste. Et vous putschiste. êtes contre la réhabilitation des généraux putschistes. Ça vous a pas plu quand on a réhabilité les généraux putschistes et il y avait un Jouot? Oui, je trouvais que c'était pas urgent. Ouais, c'était pas urgent, je sais. Je sais Et tout. en plus, traîner aurait pu chanter c'est un jouot extraordinaire. On va y venir à traîner. Alors, votre surnom, c'est Nounouché. Ouais, c'est ma mère, mais. Mais j'adore, Mais moi. c'est joli, oui. Non, moi, je l'avais bien Enfin, fait j'ai regarder. j'ai passé l'âge quand même. Hein. Ah bon? Mais pour ma mère, ça reste comme ça. Nounouché. Nounouché, c'est mignon. Ah, c'est mignon, mignon. Nounouché. Alors, vous avez... Tintin et Nounouché. Oui, on peut dire. On peut dire votre âge. Si vous voulez. Hein? Si, On vous n'a n'en pas raj- dit... si vous n'en rajoutez pas. On n'a pas dit l'âge de Chirac. Vous savez quel âge elle a, Chirac? Maintenant, vous pouvez non, le non, dire. je vais vous le Oui, dire. maintenant, alors, Elle a vas-y. 56 ans. Ah bah elle est fait Eh bien. ben, elle les fait bien. Allez, chien, Non, non, mais, Allez, chien, il y a le- mais non, mais c'est des pères. 57. Michel et moi, vous nous Non. tendez des perches, on les Des saisit, perches, même si c'est des vieilles perches. Bon alors, vous avez 52 ans. Oui. Et vous avez déclaré, c'est une phrase pas mal, c'est pour ça que je la cite, la jeunesse n'est pas une supériorité, c'est un avantage. Oui. Donc il n'y a pas de raison d'être fier d'avoir Ah non, il n'y a, 12 ans. il y a- il y a aucun motif. Il y a aucun motif. Comme la petite du Banana C'est Split, bien aussi, avec ses pardon. 12 ans là. Ouais, tes 12 ans, tu les fais Alors vous bien. êtes écrivain, vous êtes animateur télé, vous êtes chanteur. Et alors, il y a un disque, je vais le montrer à la caméra, comme on fait à la télé. Ah hein. bah disons, j'étais pas venu pour ça. Ah mais c'est si, bien. mais moi, attendez, moi je fais le boulot, moi. Ah, hein. c'est bien. Je fais comme Arthur, moi. Attendez, je montre à la caméra comme ça, et puis voilà, c'est le disque de Pascal. Voilà, très Voilà. bien. Alors, vos parents, votre père était chauffeur de taxi communiste, et votre mère travaillait chez Schiaparelli, qui est une grande maison de couture. Donc dès le départ, vous aviez le goût du peuple et le goût du luxe, finalement. Oui. Hein Ah, c'est Oh. très bien. C'est ah, ça, mais ouais, c'est ouais, vous. à Voilà, peu j'ai près trouvé moi. qui vous êtes en fait. Alors, votre premier boulot, c'était garçon coiffeur. Ouais. Hein? Ma mère avait trouvé que c'était bien parce qu'à l'époque, on faisait le service militaire. Elle m'a dit comme ça, ils t'emmerderont pas, Ah, tu leur couperas ouais. les cheveux. Et elle avait très bien vu. Au lieu d'aller te faire tuer à la guerre, C'est ça. tu feras le coiffeur. Et donc, j'ai coiffé toutes les femmes de généraux de la place de Paris. Et alors? Oui, vous avez connu quand? Justement, Charles Trenet, un jour, Charles Trenet, vous le rencontrez, il vous invite à Aix-en-Provence, vous y allez,
et vous avez 8 minutes de retard. Et Charles Trenet, qui a un caractère, je dirais que... Enfin, votre caractère et le mien à côté, c'est rien. Non, mais Charles Trenet, 8 minutes de retard, il s'était barré. Il m'avait donné rendez-vous 8 mois avant. Oui. Et je l'avais rencontré chez mon éditeur, je faisais mes premières chansons, et venez donc, on était avec des copains, venez le 12 juillet à midi 5. Et je trouvais que c'était bien cette fantaisie des horaires comme ça. Mais c'était 8 mois avant. Ouais. Et j'aime assez la ponctualité, donc j'avais une toute petite voiture. Et on est arrivé en retard, on a dit aux gens, il y avait des gendarmes, on dit « Ah, mais monsieur Trenet, il disait, je vous attendrai devant la gendarmerie. Ouais, Et donc, à la porte du garage. on est allé voir les gendarmes, puis on dit « Monsieur Trenet n'attend jamais, il est parti. » Voilà. Mais vous l'avez retrouvé au bord de sa piscine quelques instants plus tard, quand même, faut dire la vérité. Vous avez lu mes livres, il y a au moins un animateur télévision qui sait lire. Bien entendu, et j'ai lu dans un de vos livres que c'était pas Séguéla qui avait trouvé la force tranquille, mais Léon Blum, voilà. Et alors ça, à part vous, personne jamais n'a relevé cela, personne. Ça m'avait même agacé François Mitterrand quand je lui avais dit, il avait fait comme ça. Mais oui, c'est une phrase de Blum, le jour de son investiture, sur les marches de Matignon. Bien entendu. Je trouve ça extraordinaire. Mais vous savez, pour être animateur télé, c'est pas la peine de savoir lire. C'est peut-être pour ça. Alors, bon, vous êtes... C'est encore une chanson de Trenet, ça Bloom. C'est le cœur qui fait Bloom. Alors, Pascal Sevran, vous êtes, on peut le dire sans vous vexer, vous êtes un admirateur né. Vous admirez, vous aimez admirer les gens. Je vous interromps pour vous dire que quand on a la prétention extraordinaire comme vous et moi de nous montrer devant les caméras, ça veut dire qu'on a quelques prétentions à se faire regarder et peut-être admirer. Donc la moindre des humilités, c'est nous-mêmes D'admirer d'avoir en d'autres nous gens. une dose d'admiration. Il y a en effet des artistes, des écrivains et des hommes et des femmes qui ne sont ni artistes ni écrivains que j'ai admirés. Oui, je suis On va y venir. je suis capable de beaucoup d'admiration. Il faut tout de même un équilibre quand on a cette incroyable mégalomanie qui est la nôtre de monter sur scène. Vous admirez, vous admirez des gens vous Oui, absolument. Qui, par exemple? Je suis une très très grande fan de Liza Minnelli. Liza Minnelli, vous, c'est qui que vous admirez le plus au monde? Le plus au monde. La personne que vous admirez le plus? Ouais, vous me posez une drôle de question. Hein. Je sais pas. À part Pascal Sevran, bien sûr. Je sais pas. Il y a plein de gens. Ah, c'est j'admire- pas Fidel Castro, en tous les Non, cas. non. Enfin, On a si, bien il y a- compris. il y a 30 ans. Il y a oui, 30 ans. Il y a 30 ans. Moi, c'est Thierry Ardisson. Oh, qu'il est gentil. Moi, c'est Laurent Ruquier. Eh, c'est une affaire c'est qui des roule. bananes, c'est des Ah non, non, bananes. c'est une affaire. C'est des bananes, je te dis. C'est une affaire qui roule. C'est des bananes, Non, ces ça roule, deux-là. ça roule. Lio, vous admirez qui? Edith Piaf. Ah, Edith, bah voilà, c'est clair, moi. C'est une bonne chanteuse, ça va, Edith Piaf. Ça va pas mal. Oui, Ça ça, va tient, pas mal. oui, Ah ça- bah quand même. Alors, mais vous aimez admirer. C'est votre mère qui disait, quand il était petit, Pascal, enfin, Nounouché, il cirait même les semelles de ses chaussures. Moi, j'ai toujours été assez maniaque de Ah ouais. de la propreté, Oui, là, de c'est- l'ordre, et j'aime bien que ça soit en ordre, oui. Est-ce Oui. que vous admirez Xavier Gouillou-Beauchamp? Oh, énormément. Très bien. Ah, c'est formidable, là, tous les trois, là. Non, mais je peux te dire qu'il aime vraiment l'ordre parce que j'avais emmené mes enfants sur son plateau et qu'il faisait très désordre. Ouais. Et je les ai renvoyés dans la loge vite fait. Ils ont d'ailleurs tout cassé dans la loge. Je les avais eu aussi, moi je les ai eu aussi à la radio. Elle emmène ses gosses partout. Oui, je sais, moi aussi. On les a noyés, Eh, là. elle les a même sur elle. Ouais, regarde. la Mais tu sais que moi, sur une émission, elle était venue allaiter sur mon plateau, c'était incroyable. Elle sait que Ardisson accouche les stars. Donc, Donc vous admiriez Dalida, ça c'est connu, qui vous a présenté à François Mitterrand. Après vous avez aimé Mitterrand, vous avez admiré Mitterrand, et vous dites j'aime Mitterrand pour ce qu'on lui reproche. Aussi, aussi pour ce qu'on lui reproche, mon cher Thierry. Si, aussi pour ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire que... Donc ça veut dire que vous l'aimez aussi pour Bousquet, pour la Francisque et tout ça. Oui, si vous voulez qu'on fasse une émission là-dessus, moi je peux Non, on fait pas une émission, Je je peux vous pose- tenir la distance, oui, absolument. C'est un homme que je l'ai aimé et admiré avant de le rencontrer. Et j'avais aimé d'abord ses livres, ce qu'il disait, la manière de conduire sa vie et de réfléchir. Alors, je ne suis pas un admirateur imbécile et béat. Tout ne m'a pas toujours fait plaisir, je l'ai écrit dans un livre. Je sais. Mais ça m'agace quand ceux qui ont mangé dans sa main si longtemps trahissent l'ingratitude et le lot commun. Et Un jour, je vous ai dit, vous savez quand même, Mitterrand, il a fait écouter la moitié du pays. Vous m'avez répondu, c'est normal pour un président de la République d'être à l'écoute des Français. j'aime que vous citiez mes bonnes phrases. Ah, mais j'aime vos bonnes Et phrases. je le confirme. C'est à mourir de rire. vous mettez sur écoute Comme... Non, il a Non, pas je été suis écouté. d'ailleurs très vexé. parce qu'il l'appelait direct. Il m'appelait directement, oui. Non, mais tous les... Enfin, ça, c'est pas très sérieux, tout ça n'a aucune importance. Non, mais vous êtes avec Jacques Lang, en tout cas. Ce que je... je peux dire, c'est que vous êtes avec Jacques Lang, qui était dans la dernière émission, d'une fidélité inébranlable au président Mitterrand. D'ailleurs, cela a coûté la tête de la liste européenne. Hein. Moi j'ai la preuve en tout cas que François Mitterrand écoutait tous les Français. Mais qu'est-ce qu'on voudrait exactement? On voudrait que Jacques Lang renie un homme à qui il doit tout, Bah un oui. homme qu'il admirait. Mais lui, il Mais l'a qu'est-ce pas que c'est que renié. ça pour une
place sur une liste. Si c'était le cas, ça n'est pas sérieux. Tout ça pour aller Que s'emmerder à voudrait-on Strasbourg. Oui. Après avoir écrit et dit ce que je pensais de cet homme-là, que j'avais craché sur sa tombe, ça n'est pas mon genre. Vous escaladez, vous grimpez toujours sur Lutré ou pas? On l'a fait depuis qu'il n'est plus là, oui, parce qu'il avait trouvé que c'était bien. Puis voilà, il faut quelques signes comme ça de fidélité. Vous chantez plus Étoile des Neiges à la fin des déjeuners. C'était ces grands gags. Oui, parce que Ça, Mitterrand, j'étais- il aimait. J'explique à Oui, nos oui, amis. oui, oui. Mitterrand. Parce que nous, on n'était pas invités. Bah hein. non, mais nous, on y était avec Pascal. Et Mitterrand, à la fin des déjeuners, il y avait Roger Hanin qui était obligé de raconter la même histoire. C'était toujours la chemise lilas. Oui. Et vous chantiez Étoile des Neiges. C'est-à-dire que quand il a commencé ses campagnes électorales, c'était la chanson à succès. Et il me dit, je me souviens que dans tous les endroits où nous allions faire des meetings, les Français à cette époque chantaient cette chanson-là. Alors ça l'amusait. Alors j'ai relaté ce petit événement, mais ça le faisait... Roger raconte très bien, c'était très drôle, et puis c'était des trucs de famille très gentil, voilà. Alors moi, il me demandait de chanter, j'avais pas intérêt à oublier les paroles parce que je me faisais engueuler. Nous, on peut C'est chanter. pas Mitterrand non plus. Ah, tu vois. Prise au piège De tes grands. Voilà. Et vous voyez, quand on donne une grande chanson populaire, c'est ça. Bon, alors, vous êtes un. On parlait tout à l'heure d'animateurs télé qui savaient lire ou pas lire. Vous, en tous les cas, vous savez écrire parce que vous avez écrit plein de romans, dont un, Le passé supplémentaire, qui a eu le prix Nimier en 79. Et c'est bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Moi, je rêve de l'avoir depuis 10 ans, je ne l'ai jamais, vous l'avez Mais eu. si vous travaillez un peu, vous y Ben, il arriverez. faudrait que je fasse moins de télé. Faut les écrire. Voilà, il faut les écrire, c'est ça le problème. Il ne suffit pas de les recopier, il faut les écrire. Je suis en Alors, train d'écrire son prochain. alors vous dites j'écrirai vraiment, parce qu'en ce moment vous écrivez, mais c'est difficile en faisant le métier qu'on fait, bien entendu. Vous dites j'écrirai quand je serai viré. Et si vous n'êtes pas viré? Ben, j'écris quand même. Maintenant, Ah bon j'écris tous les matins et Il attend. donc ils n'auront pas d'alibi. Alors la chance aux chansons, c'est tous les après-midi sur France 2. Ça fait même 15 ans. Ça fait 15 ans. Oui. C'est une institution, cette émission. Alors on vous doit la nostalgie. Bon, ça. C'est un bien partagé par tout le monde. Oui. Bergson dit que c'est le rire, moi je dis que c'est la nostalgie. Vous voyez, Richard a fredonné tout de suite la chanson. Ah, Et Richard, puis, oui. Ah, il c'est faut pas- tout. ah, il faut pas Et lui- quel que soit l'âge que l'on est, la nostalgie est un Ouais. moteur aussi pour l'homme. Ouais. C'est tout de suite un... Mais quel que soit l'âge, ça n'a pas de Alors rapport. dans le passé supplémentaire, qui est donc le livre qui a eu le prix Nimier en 79, vous dites en parlant de la passion, en parlant du personnage principal, vous dites sa principale passion était pour les chanteuses minables. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dévoilé en écrivant ça? J'aurais pu trouver un adjectif plus approprié. J'aime bien les chanteuses de Beuglan, les chanteuses de Bastringue, les chanteuses populaires. J'ai toujours été ému par ça. Quand j'étais petit garçon, justement, il y avait ces chanteuses un peu... Ouais. Alors dernière question, je ne sais pas pourquoi vous détestez Jane Birkin et Vanessa Paradis, pourquoi? Oh, il y a longtemps qu'on me Ah, parle il y a plus longtemps. Il y a longtemps qu'on ne me parle plus de ça. fini. Détester est un mot que j'emploie très modérément. Pourquoi je détesterais une femme aussi charmante que Jane Birkin? Sauf que si on me dit que c'est une chanteuse, là, évidemment, je tords un peu le nez. Oui. Mais c'est une femme délicieuse, ravissante. C'est tout. sauf Et une Lio, chan- elle trouve grâce tout à sauf vos yeux, une il n'y a pas de chanteuse. problème avec Lio. Mais alors Lio, je craque devant elle quand je la vois. Donc, Même enceinte. et je lui laisse même amener les gosses sur le plateau. C'est vous dire, mes collaborateurs vous, mes dire collaborateurs qu'il vous l'aime, diront, mais quand on la voit plus belle que ça, c'est pas possible. Très bien. Bon ben voilà, c'était l'hyperview. Donc maintenant, Puis elle pas née- elle vous pas- avez- bravo, on peut l'applaudir parce que moi j'aimerais pas être soumis à l'hyperview. Lio peut amener ses enfants sur les plateaux de Pascal Sevran. Il y a pas mal de grand-mères pour s'en occuper quand même. Oui, c'est ça. Oh, sur le plateau, il y a des jeunes gens, ça vous plairait beaucoup, mon cher Laurent. C'est vrai, mon cher Pascal, que vous savez les choisir. Allons-y, allons-y. Bon, Vanessa Paradis, non, vous. Non, il faut pas me faire dire des choses méchantes, je suis gentil. Simplement, on me parle de chanteuse. Je suis gentil. Mais alors, Eh, je veux dire, moi aussi. quand on me demandait si c'est... J'ai dit ce que j'avais à dire sur Jane Birkin, très gentiment, je le crois et je le pense. Mais Ça quand c'est on hors parle- hyperview. là, quand ce que vous on- dites là, quand on vous me pouvez parle de dire, c'est hors chanteuse, hyperview. Après de m'excuser, quand on me parle de chanteuse, je pense à quelqu'un d'autre. Quelques-unes d'autres. D'accord. Donc après l'hyperview de Pascal Sevran, on passe au talk show.